Un nouveau journal sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. D'abord, la visite de Marco Rubio en Israël. Le chef de la diplomatie américaine est sur place jusqu'à mardi. Marco Rubio devant le mur des lamentations aux côtés de Benyamin Netanyahou. C'était l'image de ce début d'après-midi. Voilà pour les faits. L'analyse maintenant avec vous, Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. On est bien. Le Qatar a appelé en ce milieu d'après-midi avec force la communauté internationale à arrêter le deux poids deux mesures et à sanctionner Israël. Est-ce que cet appel restera sans réponse et de la part des Américains et de la part des Européens? Alors, de la part des Américains, oui, sans aucun doute. Et le temps presse. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour ces éléments de compréhension. Et le temps presse, puisqu'à Gazaville, l'armée israélienne poursuit ses opérations de destruction massive des immeubles, des écoles qui font office d'abri pour les civils sont bombardées sans relâche. Cette déclaration de famille d'otages, elles affirment que le Premier ministre Netanyahou est un obstacle à la fin de la guerre à Gaza. 49 otages sont toujours captifs dans l'enclave palestinienne à ce jour. D'après l'armée israélienne, 27 ont été déclarés morts. L'histoire se répète en Europe de l'Est. La Roumanie dénonce à son tour une incursion dans son espace aérien. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, tient Moscou pour responsable. Tout autre chose maintenant, ce coup de projecteur sur les Emmy Awards, c'est l'équivalent des Oscars de la télévision américaine. La cérémonie s'ouvre dans quelques heures à Los Angeles. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.